Madame, Monsieur, bonjour, voici le résumé de l'actualité de cette semaine. En Égypte, les troubles se poursuivent. Pour rappel, mardi 31 janvier, un touriste français est décédé dans une fusillade alors qu'il n'était pas visé. Vendredi 3 février, 2 touristes américains et leur guide égyptien ont été kidnappés et ensuite rapidement relâchés par des bédouins égyptiens armés. Les ravisseurs réclamaient la libération de proches détenus dans les prisons égyptiennes. Ces incidents interviennent alors que les manifestations et émeutes se multiplient en Égypte. Au Caire, à Suez et à Port Saïd, le bilan est de 12 morts et de 2532 blessés depuis le 2 février. Ils manifestaient contre l'armée et les forces de l'ordre. Ces derniers sont mis en cause dans les violences qui ont fait 74 morts à l'issue d'un match de football à Port Saïd. Ces troubles suscitent la réaction du Quai d'Orsay qui a modifié ses conseils aux voyageurs pour l'Égypte. Celui-ci déclare « L'Égypte vit une transition politique tendue qui s'accompagne de l'apparition d'une délinquance nouvelle. Il recommande toujours de se tenir éloigné de tout type d'attroupement, mais tient à rassurer, les séjours dans les grands centres touristiques ne posent pas de problème. » Un appel à l'organisation d'une journée de désobéissance civile et une grève générale sont prévus pour le 11 février prochain, jour du premier anniversaire de la chute d'Hosni Moubarak. La chaîne hôtellerie Marquis a annoncé l'ouverture avant la fin de l'année à Dubaï de l'hôtel le plus haut du monde. Il mesurera 355 mètres et disposera de 1608 chambres. Il accueillera ses premiers clients durant le dernier trimestre de l'année. Il ouvrira en 2 phases, une première partie de 804 chambres et plusieurs restaurants et salons. L'ouverture de cet hôtel envoie un signal fort sur l'importance croissante et la place de Dubaï, annonce le groupe dans un communiqué. Évoquée occasionnellement depuis début 2008, la disparition d'Océade et de Mini Europe est désormais planifiée. Sauf retournement de situation, les 2 parcs de loisirs bruxellois fermeront leurs portes le 31 août 2013. Cette décision est la conséquence directe des tergiversations de la ville de Bruxelles et du flou qui entoure l'hypothétique projet Néo. Ensemble, Océade et Mini Europe accueillent environ 600 000 visiteurs par an, ce qui représente 25% de l'ensemble des visites de musées et d'attractions de Bruxelles. Ensemble, ils procurent environ 15 millions d'euros en retombées économiques sur la région de Bruxelles-Capitale. Cette décision crée donc l'indignation. Les 2 parcs totalisent 13 millions d'euros d'investissement et il faut savoir que sa reconstruction coûterait entre 17 et 20 millions d'euros. Mini Europe a généré en 2011 un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, a employé 85 personnes et a accueilli 361 000 touristes. Océade, quant à elle, génère un chiffre d'affaires annuel de 3,3 à 3,5 millions d'euros, avec 140 employés et salariés et a accueilli 240 000 visiteurs en 2011. Le projet Néo est un projet de prestige qui, s'il voit jamais le jour, posera d'importantes questions en termes de coûts, de rentabilité et de nuisances. Rappelle Thierry Meus. De notre côté, le projet existe, est rentable, ne coûte rien aux contribuables, bien au contraire, procure de nombreuses retombées. Pour rappel, le projet Néo a pour but le développement et réaménagement du plateau du Heysel. Même si la ville de Bruxelles semble bien décidée à venir à bout de son projet, la fin semble inéluctable. Des manifestants ont attaqué des postes de police et mis le feu à des bâtiments gouvernementaux sur au moins 2 îles de l'archipel des Maldives, en proie à une crise politique depuis la démission de son président, a-t-on appris mercredi auprès des autorités locales. C'est la première fois que la violence s'étend hors de la capitale Malé, où des heurts se sont produits mercredi entre la police et des partisans de l'ancien président, Mohamed Nasheed. Ce dernier a quitté le pouvoir la veille dans la foulée d'une mutinerie de policiers et sous la pression de la rue. Le Quai d'Orsay, depuis le 7 février, rappelle qu'il est fortement déconseillé de se rendre à Malé à l'heure actuelle. L'association de tour opérateurs Le Ceto n'avait pourtant pas modifié sa position mercredi. Elle maintient les départs, mais suspend l'accès des clients à la ville de Malé, y compris les transits et les excursions. Elle rappelle que la crise politique qui se déroule à Malé, la capitale, n'a eu aucune répercussion sur les îles touristiques et que l'aéroport international de Malé est une plateforme de transit située sur l'île de Ouloulé et est de ce fait physiquement séparée de la ville de Malé. Par ailleurs, l'association des tours opérateurs et des agences de voyage des Maldives a tenu à rassurer les touristes, leur assurant qu'ils sont tenus à l'écart de ces troubles sur les îles où se trouvent les complexes hôteliers. Et nous terminons avec une histoire rocambolesque mais vraie. Un homme, se faisant appeler Philippe Gaillard, a falsifié son CV en mentant sur son passé, sa formation et ses diplômes pour se faire engager en tant que directeur de l'aéroport international de Limoges. Et ça a fonctionné. Après 3 mois en fonction, il a été démasqué et congédié.
Le journal populaire du centre a découvert que l'homme avait un passé chargé. En effet, il a été condamné à des peines de prison, dont certaines fermes. En 1995, il se serait fait notamment passer pour un policier et aurait en 1996 falsifié des papiers militaires. Ceci referme notre journal, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de Bora Bora. Belle évasion sur Liberty TV.